Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Turbo. Nous savons bien qu'en 2022, augmenter le pouvoir d'achat de ses salariés pour une entreprise est primordial. C'est pourquoi aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces entreprises qui ont décidé de passer le cap. Didier est le directeur d'Accessible, entreprise spécialisée dans la conception de sites web depuis plus de 20 ans. Mais voilà, Didier aimerait augmenter le pouvoir d'achat de ses salariés tout en baissant son empreinte carbone. En constatant les frais occasionnés et la pollution générée par lui et ses employés, Didier se renseigne en collaboration avec le service RH sur une solution RSE. Ce mardi matin, en allant au travail, Didier tombe sur une aire de covoiturage pas comme les autres. Effectivement, il s'agit de la nouveauté Blablacar en partenariat avec Tesla, les espaces de covoiturage ERA, un service mis à disposition pour convoiturer ses salariés en Tesla. ERA, c'est le covoiturage du futur, constitué d'un carport rechargeant la voiture grâce à ses panneaux solaires, d'un système de sécurité intégré et d'une ouverture automatique pour accéder aux clés. Ils sont le renouveau du covoiturage en France et bientôt dans toute l'Europe. Arrivant au bureau, Didier décide de se renseigner sur ce qu'il vient de voir, étant très questionné. En recherchant sur internet, il tombe sur la page Blabla-ERA. Il voit qu'il y a 3 espaces de covoiturage, un à 10 km et 2 autres sont à 14 et 22 km de l'entreprise Accessible. 13 employés de Didier habitent pas très loin de ces zones de covoiturage. Didier se dit que c'est l'idée parfaite pour ses employés qui se plaignent de l'augmentation du prix de l'essence. Ainsi, il va pouvoir mettre en place un dispositif qui permet d'ancrer l'entreprise dans une démarche RSE innovante. Il prend directement contact sur le service pour avoir plus de renseignements. Dès lors, un commercial ERA l'appelle pour lui expliquer l'avantage de ce service. Le commercial réalise une simulation via l'adresse domicile des employés de Didier, ainsi que des espaces de covoiturage ERA disponibles dans la zone. Et effectivement, c'est plus que le nombre espéré par Didier. En tant que commercial du service ERA, moi, tout commence par une prise de rendez-vous au téléphone. Après, bien sûr, j'explique les avantages de notre service ERA. Ensuite, on fait une simulation avec l'adresse des employés pour savoir les espaces de covoiturage qui sont inhérents. Ensuite, j'aborde l'aspect caution parce que oui, forcément, nos véhicules ont besoin de caution. Et bien sûr, à la fin, j'appuie sur l'aspect propreté parce que oui, pour nous, un service de qualité passe essentiellement par la propreté. Salut Fred. Salut, ça va? Ouais, ça va, merci. En ce qui concerne le côté utilisation, il faut savoir que sur l'application, ils vont avoir directement un tracking, bien sûr pour les passagers, leur permettant de connaître en temps réel la position de leur Tesla, donc pour savoir dans combien de minutes la Tesla va arriver, etc. etc. Très bien, donc si je résume bien, 8h30, l'équipe arrive avec la Tesla directement sur le parking de l'entreprise. Puis à 18h, le conducteur monte dans la Tesla, redépose chaque salarié à son domicile, puis ramène la Tesla sur le carport ERA, remet les clés du véhicule et reprend son véhicule pour rentrer chez lui. Tout à fait. C'est bien cela, très bien. 2 jours plus tard, Alexandre, Clara, Florian et Valentin se retrouvent à l'espace covoiturage de Villeneuve-d'Ascq. La Tesla les attend sous le carport, propre et totalement rechargé. Alexandre n'a plus qu'à entrer le code mis à disposition par le service ERA pour récupérer les clés du véhicule. Ok, donc là je vais sur l'application ERA et je vois que Florian vient de quitter le carport et il vient me chercher dans 3 minutes. 8h30. Ils viennent d'arriver sur le parking de la société. La voiture est garée. 18h. Les 5 employés partent rejoindre l'espace covoiturage 10 km plus loin. Thibaut n'a plus qu'à remettre dans le boîtier les clés et revenir demain. Bien évidemment, une sécurité sera mise en place sur les carports pour éviter toute tentative de vol. Un système de caméra ainsi que de blocage de la voiture empêchera toute tentative. Donc Didier, toi qui as pu tester du coup le service ERA en ayant une Tesla au quotidien dans ton entreprise, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, tu te vois du coup acheter une Tesla comme véhicule pour ton quotidien? Alors très bonne question. Alors d'un point de vue personnel, oui j'ai envie d'acheter une Tesla puisque je l'ai testé avec mes collaborateurs dans le service covoiturage ERA. J'ai trouvé que c'était une voiture fonctionnelle et accessible avec le point de vue sécuritaire, avec l'autopilote qui était important pour moi. Et ensuite, j'ai même aussi envie d'augmenter la flotte au sein de l'entreprise puisque je vois que ça a des bonnes répercussions au sein de mes collaborateurs. Très bien. Et ensuite, la solution du coup que tu penses qu'elle t'a apporté ce service ERA en termes d'image comparé à tes concurrents? Oui, alors ça a amélioré l'image de marque de la société Accessible. Parce que d'un point de vue, nos concurrents ne le font pas et ça nous a rapporté des clients puisqu'ils ont vu que nous avons des Tesla, ce qui les a un peu intrigués. Et ensuite, d'un point de vue social et économique pour mes collaborateurs, c'est top puisque
si on prend l'exemple de la société accessible, il y a plusieurs domaines et des gens ne se connaissaient pas dans l'entreprise. Et via ce service de covoiturage, ils se sont rencontrés et donc Très bien, donc ça a créé de renforce l'échange. les liens. Donc très bien. Donc vous l'aurez compris, le service ERA aura permis donc de créer de l'échange en interne dans la boîte accessible, mais aussi pour la marque Tesla de créer plus particulièrement des ventes. Bon, merci Didier, je pense que vous êtes satisfait donc de ce service ERA et je vous souhaite du bon courage. Merci à vous pour votre intervention et pour la mise en valeur d'Accessible. Chaque jour, ce sont plus de 900 000 Français qui utilisent le covoiturage en France, avec une économie de plus de 2 000 € réalisée par an. D'après Blablacar, c'est plus de 270 000 tonnes de CO2 économisées par an. On comprend donc comment le leader du marché du véhicule électrique a choisi d'ajouter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre de ces particuliers qui ont décidé d'aller tester la dernière innovation Tesla et Blablacar, le service ERA. Antoine et Frédéric sont 2 colocataires sur Nantes. Ils terminent tous 2 leurs études de kiné et de professeur de sport. Pour le week-end de Pâques, ils décident de rentrer respectivement chez eux à Angers et Tours. Antoine et Frédéric n'ont pas de véhicule sur Nantes. Ils font tout à vélo, pas trop train, et ils ont l'habitude de se servir de l'application Blablacar. Toi, t'as préparé ta valise là pour rentrer? Non, j'ai pas eu trop le temps. Mais tu rentres comment? Je sais pas, moi j'ai mon vélo, tu sais. Non, là, ça va être un d'accord, peu loin. on prend pas le train. Enfin, Ah non, c'est mort la SNCF. Ouais, puis l'hygiène et tout. C'est Ouais, pas top. puis même les retards, etc. Puis même, on n'a pas l'habitude d'utiliser les transports en commun, c'est pas maintenant qu'on va Ouais, commencer, non, quoi. c'est trop cher. Bon, on va regarder sur Blablacar vite fait, et puis peut-être qu'on trouvera. Ouais, on va faire ça. Ouais, je Allez, pense. je vais préparer ma valise. Vas-y. 2 semaines avant leur départ, Frédéric et Antoine reçoivent par mail et en message la nouveauté du service ERA. Eh mec, tu sais pas ce que j'ai reçu tout à l'heure? Non, dis-moi. J'ai reçu une notification de Blablacar au niveau de ERA, tu connais? C'est quoi, Yara? C'est la nouvelle application, enfin la nouvelle section de Blablacar. Genre en gros, on peut rentrer à Blois en Tesla. Mais non, t'es en Je train te de me jure. dire que là, je vais avoir l'opportunité de conduire les Tesla. Ouais, je te jure. Le mec, c'est dingue. Attends, tiens, je vais checker ça tout de suite. Et ta course? Les 2 colocataires s'inscrivent donc dans la partie ERA, présente sur le site de Blablacar. Et c'est très simple. Vous entrez votre inscription, vous attendez la validation par ERA, puis vous entrez votre permis de conduire ainsi que votre carte d'identité. Il faut bien évidemment préciser votre date de départ et d'arrivée, l'heure souhaitée, et si vous souhaitez être passager ou plutôt conduire la Tesla. Donc salut les gars, là on vient d'arriver sur l'aire de covoiturage d'Anceny, une aire de covoiturage ERA, c'est ça? Fred, explique-moi ton parcours un peu. Donc là tu viens de recevoir les clés. Non, je viens de recevoir plus précisément un mail avec à l'intérieur justement un code d'accès me permettant de déverrouiller le boîtier sur le carport pour avoir les clés, tout Ok, simplement. on va faire une démonstration du coup en voiture les gars. Pas de soucis. Donc là Fred, on vient d'arriver dans la Tesla. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes à respecter et à suivre avant de pouvoir partir? Oui, tout à fait. Alors, premièrement, j'ai reçu une vidéo dans laquelle on m'expliquait en fait toutes les fonctionnalités de la Tesla, à savoir l'autopilote, etc. Très bien. Mais on m'a aussi expliqué que, bien sûr, la Tesla ne démarrait pas si tous les passagers ne sont pas attachés, mais aussi qu'il fallait réaliser un test d'alcoolémie et une fois que celui-ci s'avérait négatif, seulement là, la voiture pourrait démarrer. Donc il y a un test, un éthylotest directement relié au démarrage du véhicule. Tout à fait, avec un petit voyant ici, là, sur le tableau de bord. Ouais, je le vois très voilà. bien. Très bien. Bon j'espère qu'il est positif. Négatif du moins, la petite blague. Et on n'a plus qu'à partir. Voilà. Allez, ciao. Ça a l'air vraiment bien la fonction d'autopilote. Ouais, effectivement, tu peux voir, la voiture roule toute seule, ça avance tout seul, c'est vachement bien. Et puis, il y a toutes les fonctionnalités, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais, puis ça fait pas trop de bruit. Donc là Olivier, c'est la fin du trajet. On vient d'arriver à Blois, tu vas rendre le véhicule. J'aimerais savoir tes dernières impressions, ce que tu as pensé de l'autopilotage et à peu près la qualité de la route. Alors premièrement, je suis assez surpris de la voiture. C'est une bonne conduite. J'avais jamais testé de Tesla auparavant. T'en es satisfait? Ouais, tout à fait. Et puis même les personnes que j'ai pris en covoiturage sur le trajet étaient aussi agréablement surprises par le fait qu'on était sur une Tesla, que la voiture était propre alors Très bien. qu'elle est en libre service. Ok, Donc, très bien. Super service. Je vais te poser la question maintenant. Toi, avant, à aucun moment tu avais pensé à acheter une Tesla. Ouais, tout à fait. Là, maintenant, tu as pu la tester. Est-ce que tu te vois et est-ce que tu recommanderais déjà à des gens d'acheter une Tesla? Alors,
Franchement, oui, car avant je me sentais pas à l'aise avec cette marque-là. Maintenant que je l'ai testé, je vais m'y intéresser un peu plus et pourquoi pas en acheter une dans les prochains mois ou dans l'année qui arrive. Très bien. Là, je te remercie et Merci. on espère te revoir dans un service ERA aussi qualitatif que celui-là. Super, merci à vous.